les mystères et les révélations de la cartomancie des mages. Ce titre fait déjà envie et on va pour cela accueillir Francis Boulmier qui est thérapeute on va dire quoi, en méthode holistique pour se sentir... Voilà, oui. c'est ça, c'est de la guidance en fait, c'est de la guidance, c'est-à-dire en réalité la guidance et la cartomancie, c'est finalement pouvoir déployer une narration autour des problématiques de la personne. D'accord. Voilà. Et cette narration, on peut aller la chercher aussi bien dans les cartes que dans des ressources qu'on appelle des trames, dans lesquelles il y a des exercices qui correspondent à des problématiques particulières sur problèmes par rapport au travail, problèmes par rapport à l'argent, des problèmes pratiques de la vie, mais dont on va tirer ça un petit peu de façon vibratoire, un peu comme les cartes, pour trouver une narration en réalité. Bon. Pour savoir pourquoi on vit ça en fait. Voilà, exactement. D'accord. Pourquoi ça se dit, comment... Parfait. Bon, bonne conférence. Voilà, merci. Et donc, je m'appelle Francis Boulmier et en effet, au départ, j'ai fait les beaux-arts et les arts décoratifs et donc je me suis interrogé sur l'inspiration, sur la mémoire et l'esprit des lieux en fait. C'est pour ça que ça m'a amené en Bretagne à travailler sur les mégalithes et c'est des personnes qui travaillent à Carnac, donc Howard Crowhurst, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Howard Crowhurst, c'est quelqu'un qui travaille, qui recherche sur la signification des mégalithes depuis une trentaine d'années sur Carnac. C'est cette personne qui m'a fait rencontrer Guilhem Morera, qui est donc écrit ce livre qui s'appelle La cartomancie des anciens mages. Et pourquoi en fait j'ai rencontré là, c'est parce que en fait il s'agit d'une connaissance très ancienne et très mystérieuse. C'est l'origine des cartes, du jeu de 52 cartes, donc du cœur, du trèfle, du carreau et du pique. Et là, il y a toute une révélation dans ce livre qui nous permet de concevoir l'idée que à l'intérieur donc du cœur, du trèfle, carreau et pique, il y a tout un univers et dans lequel on retrouve celui aussi des chiffres. Donc ce qui fait que cette cartomancie, c'est aussi, ça touche à la numérologie et aussi un travail avec les astres, avec les planètes. Astrologie, numérologie. Et donc il s'agit d'une connaissance qui regroupe des savoirs anciens dans lequel justement on retrouve ce qu'on appelle l'école de Pythagore, l'école pythagoricienne qui s'appelait le quadrivium. Le quadrivium, c'est les 4 voies. La voie des nombres, donc avec la numérologie, à l'époque il appelait ça même l'arithmologie, l'arithmétique, arithmologie, ce qui pourrait donner ensuite l'algorithmologie, puisqu'en réalité on travaille sur les cycles et on travaille sur comprendre la magie des cycles, et qui peuvent nous permettre de camper des choses assez larges en réalité par rapport à la réalité. Enfin là, j'ai dit 2 fois réalité, là je commence à tomber dans les tics de langage. Je fais rarement des conférences, mais... Voilà, donc l'école de Pythagore, le quadrivium. Donc le quadrivium, c'est les 4 arts libéraux, donc le nombre après le nombre dans l'espace, donc la géométrie, donc le nombre, la géométrie. Après, c'est le nombre, la géométrie et la musique, parce que en fait, ce sont une recherche sur l'harmonie des nombres, l'harmonie. Donc c'est l'astrologie et la musique. Voilà, c'est ça. C'est la numérologie, la géométrie, l'astrologie et la musique. Le quadrivium. Voilà. Et le quadrivium donne accès après au trivium. Donc le trivium, c'est la dialectique, la rhétorique et la grammaire. Le trivium, c'est la base de la philosophie. Mais la philosophie doit se nourrir à la base du quadrivium, c'est-à-dire de la connaissance du nombre dans l'espace, la géométrie, le nombre dans l'espace et dans le temps. Donc ça, c'est les cycles des planètes, c'est l'astrologie. Et ça donne accès après à la musique. Pythagore, c'est celui qui a créé la gamme tempérée, la gamme de 7 tons.
Avant, il y avait la gamme de 5. La tierce, la quinte, enfin voilà, on ne travaillait pas sur les gammes de 7. Et donc c'est en fait à la base aussi de ce qui structure ensuite toute la connaissance qui est venue après. Et donc les 4 arts libéraux plus les 3, ça fait 4 et 3, 7. On travaille avec les nombres. Et c'est le fait d'avoir acquis ces 7-là qui donne accès à ce qu'on appelle l'éloquence. Voilà. L'éloquence, le fait de prendre la parole dans l'école de Pythagore, imposait le fait d'avoir d'abord maîtrisé le quadrivium et le trivium. Sinon, on ne prenait pas la parole. Ça change un peu. Voilà. Et donc, je vous présente ici des planches. On voit le cœur. Donc, le cœur, le trèfle, le carreau et le pic. Alors, je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais en réalité, je les ai représentés de manière à ce qu'on comprenne la nature de ce qui se cache un peu derrière ces enseignes, ce qu'on appelle des enseignes. Il y a à la fois donc une symbolique, donc on parle sur des symboles anciens, des symboles premiers, et derrière lesquels en fait se cachent les chiffres. C'est-à-dire que dans le cœur, on a le 2, on a un 2 en face un 2. Dans le trèfle, on a le 3, le 6 et le 9. Dans le carreau, on a le 1, 4, 7. Et dans le pic, on retrouve le 5, qu'on retrouve là, sous le cœur, on retrouve aussi un pic. Hein. Là, le pic, là, donc le cœur, c'est l'énergie extérieure, donc c'est les rouges, hein, l'énergie électromagnétique. Et l'autre énergie, c'est l'énergie gravitationnelle, c'est celle de l'intérieur. Donc là, on représente finalement ces deux énergies qui se croisent, là, l'une extérieure, le 2 et le 5, qui représentent donc le pic, qui représente un peu la matrice, si vous voulez, le feu intérieur, l'énergie intérieure. Et les deux forment le 8. On trouve le 8, donc c'est la planche qui représente le 8, le 5 et le 2. Le 5, étant donné que si on le met dans ce sens-là, en fait c'est un 5 face à face, et là un 2 face à face. C'est la dualité et la quintessence qui se relient dans l'éternel retour. Voilà, c'est ça que ça raconte. Donc c'est une planche qui est en regard de quoi on peut prendre le carreau. Parce que là on a le 1, 4, 7. Et le 1, 4, 7, on a donc des lettres qui sont, enfin des chiffres qui sont en ligne droite. Donc on va penser, on va dire celui-là plus masculin et l'autre féminin dans le ressenti. Donc ça donne déjà une idée du caractère des chiffres, de la nature des chiffres. C'est qu'ils ont une quantité et ils ont une qualité. Donc on voit la qualité du 2 qui est celle de la protection. Le 5, on va parler des 5 sens, de la quintessence, de la mobilité, du mouvement. C'est un nombre impair. Alors le 3, 6, 9, là on va le trouver dans cette représentation du trèfle, où on retrouve le triskel. Et on parle donc dans le trèfle de la connaissance en fait. C'est une représentation de l'arbre de la connaissance à travers le 3, 6, 9. Ça, voilà, là, ce que je livre en réalité, c'est de la connaissance ancienne, en fait. C'est de la connaissance ésotérique, c'est-à-dire des connaissances cachées, en réalité, qui ont été transmises dans un livre qui est sorti, le premier livre sur cette cartomancie-là aux États-Unis il y a un siècle et demi à peu près, par un homme qui s'appelle Onley Richmond, et qui a écrit un livre qui s'appelle le Mystic Test Book, c'est-à-dire le livre au goût mystique, test dans le sens goût. Donc c'est un titre déjà un peu
comment, énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire que ce livre au goût mystique est fait par là? Il relatait une vieille histoire. Une vieille histoire. Qu'est-ce que ce livre au goût mystique, The Magic Textbook, c'est justement le jeu de 52 cartes. Et on va comprendre ce qu'est le goût mystique par rapport au 5 et au 2 en fait. Le 5 et le 2, 52 cartes, on retrouve donc le 5 et le 2 sur cette planche du cœur là. Et le goût, c'est simplement que il y a le goût de la douceur avec le cœur et finalement le goût de l'amertume avec le pic. C'est-à-dire qu'il y a un pendant aussi dans les connaissances des anciens, c'est que le goût, il s'oppose entre douceur, amertume et sucré-salé. Et donc le sucré-salé, on va l'avoir avec le carreau et le pic. C'est-à-dire que les choses étaient orientées comme ça. Il y avait tout, voilà, le monde se manifeste selon un ordre, et finalement c'est ce qui était recherché à la base dans cette connaissance. C'est d'expliquer le monde selon un ordre. Et c'est ce que je viens vous raconter, pour comprendre qu'ensuite, à partir de ça, en effet, on peut après faire de la divination. Alors ça c'est... Pourquoi on fait de la divination, de quelle manière, c'est cette idée du destin, que finalement on marche sur un chemin, et que ça, là encore ça a un sens, vers quoi on marche, vers qui on marche. Donc dans cette idée-là, on marche en effet vers soi-même, mais vers un soi en devenir, un soi donc un soi supérieur, une partie supérieure de soi, une partie plus éveillée, mettons. Là, c'est cette idée justement de la transition, d'aller marcher vers l'éveil, marcher vers soi. Donc c'est aussi dans ce cadre-là que j'interviens, et puis c'est dans ce cadre-là aussi que je fais des accompagnements, c'est de permettre aux personnes d'aller à la rencontre d'elles-mêmes, d'aller rencontrer leur propre nature. Et là, je parle simplement de l'outil qui nous permet de le faire. C'est un outil donc, dans lequel il y a un ordre qui est montré. Un ordre ancien, c'est l'ordre ancien des choses parce que c'est une connaissance des anciens, d'un monde très ancien. Dans le livre d'Onley Richmond, donc le Mystic Textbook, donc le livre au goût mystique, qui est donc à la fois doux et amer, doux par la connaissance et amer aussi, amer aussi par la profondeur finalement. On apprend dans son livre que cette connaissance, elle a été transmise par un ordre qu'on appelait l'ordre des mages. C'est pour ça que là, on parle de la cartomancie des mages. Et que c'est un ordre très ancien qui appartenait au monde d'avant. Donc c'est un livre qui raconte aussi qu'il y a eu un monde avant notre monde. Et que le monde d'avant, c'était un monde où la connaissance était globale. Et l'homme était arrivé à une forme de perfection. Et ce monde-là, c'est le monde antédiluvien d'avant une catastrophe, d'avant le déluge, avant que le monde s'efface. C'est ce qui est dit dans cette tradition, que cette connaissance vient du monde des Atlantes. Et le fait est que la représentation là, du bassin atlantique se fait à travers les 4 enseignes, comme ça. Afrique, naissance, Europe, donc, connaissance, Amérique du Nord, manifestation, et Amérique latine, résolution. Naissance, connaissance, manifestation, résolution. C'est une énergie qui tourne comme ça, comme un chemin de vie pour l'humanité ou pour la conscience, dans le bassin atlantique. Il était dit à l'époque qu'il y avait 4 rois, donc le roi de cœur, de trèfle, de carreau et de pique, qui était le roi de chaque continent. Il se retrouvait sur l'île d'Atlante. Voilà. Pour partager toutes leurs découvertes, j'imagine. Voilà, donc c'est un voyage. Voilà, c'est un voyage qui part loin, qui va chercher des ressources dans des époques révolues, dans des mondes disparus, mais dans lequel il y avait une connaissance qui créait un champ de cohérence et d'harmonie pour pouvoir en fait révéler
à la fois notre nature, enfin la nature avec laquelle on va cheminer, qu'on va trouver à partir de notre date de naissance en fait. Hein. Donc pour ça, il y a une formule pour trouver à partir de sa date de naissance la carte qui correspond à sa date de naissance. Et à partir de cette carte, on peut déterminer le chemin de vie avec le défi principal et le résultat, c'est-à-dire ce vers quoi on marche, enfin vers qui on vient s'améliorer, se bonifier en fait. Enfin, alors, pour en arriver là, il y a beaucoup de choses à expliquer, mais là, sur cette planche, là, j'avais marqué, oui, 52 quarts, donc c'est 52 semaines de 7 jours, donc 7 fois 52, ça fait 364. Il manque un jour, un quart, mais c'est ce qu'on appelle le jour de rattrapage. C'est le jour du joker, en fait. C'est le jour où on ne fait pas de divination. Parce que l'idée, c'est justement que la divination, la cartomancie, c'est justement pour clarifier les choses, donc on a besoin de travailler sur un nombre pair. La Terre, le monde manifesté, il est en pair, il est sur le 4 en fait, hein. Et, alors que le ciel est sur le nombre impair, à partir du 3, enfin justement le 3. Le 3, le monde se manifeste à partir justement du 1. Ensuite le 2 et le 3 et le 4. C'est cette idée de la Trinité, en fait, qui est représentée par la forme d'une colombe, qui est la Sainte Trinité, qui vient comme ça protéger le monde et apporter sa protection et sa connaissance de la manifestation. Et c'est représenté là à travers cette forme géométrique là, où en fait on part du 1, donc ça c'est le cosmos, et ça c'est l'atmosphère avec la Terre, et l'arbre de la connaissance qui est là, et ça c'est une planche qui représente justement des choses, on retrouve ces planches-là dans ce qu'on appelle les tapis de loge maçonniques, mais moi j'ai rien fait avec les maçons ni rien, mais je me suis rendu compte après qu'il y avait cette forme-là, mais eux ils la représentent comme ça, sur le côté. Et après, là, ils font de la géométrie. Alors que moi, là, je le représente un petit peu comme une déesse, comme ça, qui nous protégerait, en fait, qui est l'atmosphère. Et donc, on a le 1, ce premier arc de cercle, qui donne 2 autres arcs de cercle, et qui en offre un troisième, et qui, du coup, amène ces 4 colonnes qui représentent l'ancrage dans le 4. Quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qui, pour les anciens, serait une représentation finalement de notre monde, enfin comme une déesse protectrice finalement par rapport au cosmos, qui crée cette atmosphère à l'intérieur duquel circule la connaissance et l'information, qui est vivante, quoi. Voilà. Donc cette semaine, voilà, c'est ça, l'année de 52 semaines de 7 jours, 364. Donc on se sert beaucoup du 7, hein. Donc on va voir que le 7 exprime donc le rapport à l'esprit et à la manifestation aussi, hein. Le monde se manifeste dans le 7, hein, d'une certaine manière. Il y a 7 jours, 7 planètes, donc 7 fois 52, 364 jours, ok. Il y a aussi 7 continents, apparemment. Et il y a les 7 chakras aussi. Donc là, il y a 4 familles de cartes. Donc après, dans les cartes, oui, il y a 4 familles. La famille du cœur, trèfle, carreau, pique, qui exprime les 4 directions, les 4 éléments, les 4 saisons, et aussi donc les 4 continents, là. Il y a 7 continents en tout sur la planète, mais il y a 4 continents là qui nous sont proposés. Donc les directions, les éléments, c'est le feu avec le cœur, l'eau avec le carreau, le trèfle c'est l'air, et pique c'est la terre, évidemment, comme on a vu là, pique la terre, le feu intérieur. Donc 13 cartes par famille, hein. Donc pour les 12 signes du zodiaque et le soleil central, voilà. Voilà, après il y a en tout et pour tout il y a 12 personnages, parce qu'il y a donc les figures, ce qu'on appelle les personnages là,
aussi pour les 12 mois de l'année. Et donc 2 couleurs, l'une rayonnante extérieure et l'autre obscure intérieure. Voilà. Et après, donc 12 fois 7 sur 52 égale 1,618, 1,6153, c'est-à-dire le nombre d'or, le nombre pi à 99,8%. C'est-à-dire, ça c'est statistique, mais je veux dire, c'est pour dire qu'en réalité, les nombres avec lesquels on fonctionne sont proches de ce nombre d'or qui est ce nombre de la manifestation. Voilà. Bon, là, je vous fatigue un peu hein, avec tout ça. Il faut passer un peu au concret. À son chemin de vie, à sa carte de naissance. Voilà, il faut créer de l'interaction. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire des conférences, hein, mais j'ai pas envie de non plus vous perdre et de partir dans mes histoires. L'idée globale de toute cette connaissance, en réalité, c'est de passer du non manifesté au manifesté, donc du ciel à la terre. C'est la quadrature des anciens, la quadrature du cercle des anciens. C'était chez les pythagoriciens, c'était une recherche voilà, permanente, mais on s'est arrêté à l'idée de comprendre comment calculer le périmètre d'une surface par rapport à un cercle et un carré, alors qu'en réalité, derrière ça, c'est une réflexion philosophique et spirituelle, c'est-à-dire comment on passe du monde de l'esprit, du monde non manifesté au monde manifesté. C'est ça, en réalité, la recherche, le but pour justement traduire finalement qu'il y a une harmonie, il y a une musique des sphères, et donc ils ont trouvé cette méthode à travers les cartes, à travers la cartomancie, à travers ces enseignes, pour pouvoir justement créer... moi, je pourrais dire aujourd'hui que c'est un algorithme, c'est un ordinateur quantique, en fait, qui fonctionne sur une base de 52, de 7, donc on retrouve des noms de la manifestation dedans, et qui permettent en réalité de craquer la matrice astrale dans laquelle nous sommes, en fait. C'est de comprendre qu'en réalité, on est à l'intérieur d'une matrice astrale, c'est-à-dire qu'on est dans un conditionnement astral. C'est ça qui va conditionner notre nature à la naissance. C'est ça qui va conditionner derrière votre nature un chemin de vie qui va correspondre à certaines particularités, dans lequel il y aura certains défis et certaines choses. Et ça, on va l'explorer à travers donc 52 situations, 52 personnalités, 52 cristallisations en fait. Voilà, qui se répètent 7 fois dans l'année, ce qui fait qu'on a chacun une carte qui peut changer de mois et de signe, mais qui peut être la même carte, de signe astrologique, mais qui peut être la même carte. Et pour trouver sa carte, donc il y a une formule qui est de prendre 2 fois le mois plus le jour. On va faire un exemple. Si quelqu'un veut bien me donner son jour d'anniversaire, le 2 mai. Bon anniversaire. Voilà. Presque. Donc le mois de mai, c'est donc 5, donc 2 fois 5, 10, plus 2, 12. Et on soustrait 12 donc de 55. Alors pourquoi 55? Parce qu'il y a 55 possibilités. Si on fait 2 fois les mois, donc 2 fois 12, 24, plus les jours, 31 jours, donc 24 plus 31, ça fait 55. Donc on se base sur un 55, donc on soustrait 55. On prend une empreinte sur 55, donc avec le 12. C'est ça. Donc 55 moins 12, ça fait 33. 43. Ouais, je m'étais trompé d'une dizaine. 43. 43. Hein. Donc 43, donc dans l'ordre naturel des cartes. Alors l'ordre naturel, comme on a vu, naissance cœur, connaissance trèfle, carreau pique, carreau manifestation pique résolution, donc c'est l'ordre naturel de chaque famille. Donc la 43e carte, c'est la... Donc c'est... voilà. Donc il y a 13 cartes par famille, 13, 26. 26 et 13, on est à 39. Donc 39... 39, la famille du trèfle, carreau, donc 39, 40, 41, 42, 43, 44. 40, ouais. C'est le carré.
c'est donc le 4 de pique. Hein. Ouais, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 43. Je commence à planer, moi. Vous pouvez recommencer. Donc c'est le mois fois 2. Ouais, le mois fois 2. Et ensuite le jour. Plus le jour. Plus le jour. Plus le jour. Ouais. Plus 55 au total. D'accord. Et ensuite. Et on retire on déduit de 55 parce qu'il y a 55 possibilités si on fait tous les mois et tous les jours. D'accord, merci. Donc pour vous, ça faisait 43. 43. Donc 4 de pique. 4 de pique. Ouais. C'est ça 26, C'est 2 fois les 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 4 de pique. Oh là là, tu veux dire quoi Et comment? Ça veut dire quoi Alors- Alors, comme ça, c'est enthousiaste, c'est déjà bon. Alors 4 de pique, chaque carte a une petite formule qui résume. On dit que le 4 de pique, c'est la carte de l'immobilier. L'immobilier, parce que c'est le cadre, c'est l'ancrage, et pique, c'est la terre. Donc c'est quelque chose qui est accroché solidement, c'est la maison, c'est l'immobilier. Le 4 de cœur, c'est la famille. Le 4 de carreau, c'est la satisfaction. Puisqu'on est dans la matière, on est dans la manifestation avec le carreau, c'est la matière, c'est l'automne, c'est les fruits, donc c'est la satisfaction, on est ancré, on est cadré. L'homme cherche à s'incarner finalement, on s'incarne dans le cadre, dans le nombre pair. Le nombre impair, c'est toujours un défi, il y a toujours quelque chose, un déséquilibre à combler à travers l'idée du nombre impair. Ou bien, il y a un inconfort ou enfin il y a quelque chose en tout cas qui peut être aussi dynamique parce que le nombre pair donc du coup il est carré, il est posé. Bon voilà, donc il va falloir venir le chatouiller dans la vie pour qu'il avance, qu'il se cherche, qu'il se trouve. Voilà. Donc il y a deux types un peu de morphologie, c'est les nombres pairs et les nombres impairs. C'est pas tout... Bon déjà ça divise le monde en deux typologies de personnes. Moi je suis un nombre impair, hein, évidemment, je suis perché et je suis un 3 de carreau. Je suis un 3 de carreau, donc je dois travailler cet alignement, cet axe pour pouvoir cheminer. Si je me couche, finalement je deviens le 3 de carreau, il peut ressembler à un serpent, à quelque chose qui est trop malin et qui se balade à droite à gauche. Donc il doit aller chercher comme l'arbre, hein, c'est le 3, c'est les racines, le tronc et les branches. Donc le 4 de pique, il est là. Donc il est là, au ciel, mais il est là sur Terre. Alors là, c'est le bordel hein, sur Terre. On voit, là, on est parti du monde de la création. Et donc, on est passé du ciel à la Terre, et pour ça, on a créé une quadrature avec le jeu, donc ce fameux ordinateur quantique, le jeu de 52 cartes. Et pour ça, en effet, on a fait tourner le processeur. Le processeur, c'est-à-dire qu'il y a un process, il y a un procédé. C'est-à-dire qu'il y a une manière de battre les cartes dans cette idée de la quadrature, c'est-à-dire de passer de l'irrationnel au rationnel, du non manifesté au manifesté, donc du nombre impair au pair. Et pour ça, on prend 3 cartes, un nombre impair, et on fait 4 tas. On fait 4 tas en épuisant tout le jeu comme ça. Et à la fin, on va avoir 4 cartes qui vont rester, on va mettre une sur chaque tas, on va ramasser les 4 tas et on va continuer avec une sur chaque tas, sur 4 tas nouveaux. Et là, on va ramasser et là, on obtient le truc, on a fait le processeur. Et on obtient la coupe de la manifestation. C'est-à-dire que c'est exactement comme ça que fonctionne un programme informatique pour créer un algorithme en fait. Et ce qui est génial, c'est que ça vient de la nuit des temps. Et qu'en plus de ça, ça manifeste les choses de façon assez juste en général. On peut retrouver donc... alors là, c'est organisé 7 lignes par cette colonne par rapport à 7 énergies qui correspondent aux 7 planètes. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on est dans la matrice astrale et finalement on va se familiariser avec les planètes dans l'idée que en fait ces 7 énergies différentes, elles sont en nous, avec la partie Mercure qui est la plus proche du Soleil, qui tourne à fond la caisse, ça c'est le mental, ça c'est rapide, c'est tout de suite c'est présent. Vénus c'est tout ce qui est les arts, la beauté, les émotions, etc. Mars, action, création. Jupiter, tout ce qui est en exaltation, hein, c'est la planète la plus importante du système, donc qui est rayonnante, c'est ce qui va être central dans notre vie.
Uranus, non, avant c'est Saturne. Saturne, c'est devoir et responsabilité, hein, c'est vraiment la planète de contrainte. Et Uranus, c'est la connexion intuition, et Neptune, c'est le rêve, l'idéal. Voilà. Donc en fait, ce sont 7 aspects de nos personnes, c'est 7 c'est 7 spots, quoi, 7 plans, voilà, c'est cette histoire aussi. Faut trouver des mots, hein. Enfin voilà, et donc ça va nous permettre aussi de comprendre que tout ça c'est une rhétorique aussi, on va trouver les planètes dans le chemin de vie. Donc là, le 4 il est là, et il vient se plonger dans ce monde-là. Et où est-ce qu'il a choisi d'atterrir? Il a choisi d'atterrir là, tac. Donc il a choisi d'atterrir en prenant la place du 10 de trèfle. Donc en fait, ça nous indique un aspect karmique de la personne ou de la carte. C'est en gros, qu'est-ce qui vient de te faire plonger sur Terre? C'est finalement l'énergie du 10 de trèfle qu'il a. Ce qui fait que en fait, tu vas donner ton énergie au 10 de trèfle, et il y a une carte qui prend ta place qui va être main droite. Donc c'est main gauche, main droite, hein, la ronde des cartes en fait, entre justement l'incarnation, le fait de passer du ciel à la terre. Et donc celle qui prend ta place, celle qui a choisi de venir à ta place, finalement c'est le 4 de cœur. Donc, tu as un 4 de cœur main droite et un 10 de trèfle main gauche. Et le 10 de trèfle, lui, il est monté à la place du valet de pique. Et ça détermine déjà quelque chose. En prenant cette place, tu mets ton intérêt sur, justement, le 10 qui représente l'abondance dans la connaissance avec le trèfle. Et aussi, là, on est passé des chiffres au nombre. Donc le nombre, voilà, c'est 10, 11, 12, 13, hein, c'est avec 2 chiffres. Et le 10, lui, représente le gardien, en fait, le gardien des chiffres. C'est le premier nombre, donc il est protecteur, il a hérité aussi de toute la connaissance qui vient des principes qui sont dans les chiffres, pour être le gardien. Donc c'est le 1 et le 0, la lance et le bouclier, en fait, qui protègent les petits, comme Athéna, gardienne du peuple, c'est-à-dire vraiment protéger la connaissance, les petits. Lui, puisque là, c'est le 10 de trèfle qui intéresse, mais là, c'est aussi le 4 de... Donc, tu apportes ta force du 4 de carreau, là, du 4 de pique, hein, pour protéger la connaissance, en réalité. Et c'est ça, voilà, qui est c'est ça qui vient inspirer la venue de cette énergie-là dans la manifestation. Et ensuite, le chemin de vie, il va se décliner en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc qui correspondent aux 7 planètes, hein, et à 7 époques de la vie, 7 fois 13 ans, 90 ans, donc on peut voir à peu près ces énergies-là, et avec un défi, un résultat, donc la 8 et la 9e carte. Donc ta première carte, c'est ta carte Mercure, ta carte Vénus, la carte Mars, enfin, etc. C'est-à-dire qu'on suit la même rhétorique, 7 cartes correspondent aux 7 planètes, ce qui fait que tu peux voir par exemple ta carte Jupiter, c'est-à-dire ce qui va être un peu le spot central dans ton existence, 1, 2, 3, 4, si tu veux c'est l'enfant intérieur, tu vois, c'est la carte de l'enfant, ça, le cœur c'est la naissance, quoi, tu vois, pardon, excusez-moi. Enfin voilà, et avec donc les 7 planètes, et la planète des filles, donc c'est Pluton, donc après Neptune, il y a Pluton, et ce qui fait que c'est la 8e carte, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, 8 et 9, donc défi, résultat. Voilà, donc ça c'est une articulation des défis, résultats, c'est donc le 3 de trèfle et le 3 de pique. Ça correspond à tous les trois, à cette idée de se relier à l'esprit des choses et à la créativité, à la vision, à la créativité en fait, hein, donc à l'inspiration. C'est des cartes des artistes en général, donc c'est le fait de se relier. En effet, étant dans cette nature du 4 de pique, il faut se relier à la fois à cet enfant intérieur, là comme on a vu, et du coup à sa fantaisie pour être dans la créativité, quoi. Voilà, ça un peu que ça raconte. Qu'il soit plus fantaisiste, quoi. Voilà. Tu viens t'éclater, hein, tu viens dans ce monde-là, c'est voilà. Et là, donc, c'est une représentation de la ronde des cartes.
Voilà, c'est ça, un petit Ça lui peu. parle, ça lui parle. Ça lui parle, tu vois. Faut apprendre, tu vois, à saluer, à jouer, quoi. À jouer, hein. On va faire des courbettes? Ah non, pas ça. Non, pas des... Ouais, on peut faire des courbettes aux dames. Ça peut... Donc là, là c'est toute la ronde des cartes de tout le jeu, avec les cartes donc, telles qu'elles passent donc, du monde non manifesté au monde manifesté. Donc cette ronde comme une grande ronde de gavotte, quoi, une grande gavotte de l'humanité, et qui permet en plus de ça de voir aussi des aspects, ce qu'on appelle des aspects, c'est-à-dire comme en astrologie, c'est-à-dire la carte qui se trouve en face de soi, celle qui se trouve dans les angles. Ce sont des personnes, des énergies en réalité avec lesquelles on a des choses à faire aussi dans la vie. Et pareil, ça sert beaucoup quand on fait justement un chemin de vie, quand on fait de la divination, des choses comme ça, on va regarder ce qui vient chercher la personne, ce qui vient l'enrichir. Donc le regard de celle qui se trouve en face de soi, ou de celui qui se trouve en face de soi. Donc là, pour le 4 de pique, on va retrouver... Bon, là, c'est un nombre impair, on est à 45, parce qu'il y a des cartes fixes. Je n'ai pas eu mon verre d'eau. Pardon. J'arrive. Excusez-moi. Ah, il y en a une qui fait ses comptes, là, à côté. Ouais. C'est ça. Prends des notes. Tu prends des notes. Bon, alors, si vous avez pensé à des questions, j'imagine. Oui, sur cette planche-là, on peut voir une roue zodiacale. Hein. Et c'est une roue zodiacale qui est orientée est-ouest, nord-sud, comme ça. Et dans lequel il y a donc les enseignes qui expriment le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, les 4 saisons, donc avec les mois et avec les signes. Et on retrouve les signes aussi qui sont divisés en deux. C'est-à-dire, il y a les signes qui sont à l'est et les signes qui sont à l'ouest. Les 12 signes, donc il y en a 6 d'un côté et 6 de l'autre. Et en fait, ça correspond aux 6 signes qui sont en soleil descendant. C'est-à-dire qu'à partir du solstice d'été, on perd le soleil va vers le solstice d'hiver, quoi. Et là, c'est le soleil ascendant. Donc en fait, déjà, ça divise aussi en deux les personnalités. Parce que c'est pas du tout la même chose de naître à une époque où les jours s'allongent, où on va vers la lumière, qu'à une époque où les jours baissent. Et c'est ça ce qui divise en réalité à la base en deux, finalement, les aspects des gens, les personnalités. Et on va retrouver donc dans toute cette orientation des choses en lien avec les cartes. Donc on a vu le cœur, c'est le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc là on a mis simplement 10 cartes, non 12 cartes je veux dire, et 13 avec les rois au milieu, ce qui vient nous présenter un aspect, un lien entre les chiffres, les saisons et les signes, quoi. Voilà. C'est une manière d'ordonner les choses, encore de chercher un ordre, pour aussi trouver finalement des données par rapport à une personne, à une personnalité, à une problématique. Ça va donner des réponses. Voilà. C'est un peu la base du travail, c'est ça. Et là, dans la géométrie, on a un carré là, un deuxième carré, donc c'est un bicarré. Et puis là, on a un carré qui fait 3 par 4, dont la diagonale fait 5. 3, 4, 5. C'est le premier triangle de Pythagore. La diagonale fait 5, là ça fait 3, et là ça fait 4. Pareil, ça, cet ordre-là, ça fait vraiment partie de la connaissance des anciens. On retrouve dans l'idée du 3, justement, le 3 de carreau, c'est ce lien dans la verticalité, ce lien tertiel,
le 4, donc l'horizontalité du sol, et la pente, c'est le 5. Le 5 qui fait le lien entre la terre et le ciel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça la pente. La pinte, parce que dans pente, il y a pinte, pentacle, c'est 5 en fait. Voilà, ça c'est pareil, c'est des notions qu'on a complètement oubliées. C'est qu'en fait, dans ces mots-là, donc le fait de se repentir, c'est de retrouver la pente qui permet de créer cet angle entre l'horizontalité et la verticalité. C'est-à-dire de faire la juste bascule. La juste bascule de manière à comprendre en effet qu'on a un chemin d'incarnation et on a aussi un chemin de transformation, d'évolution. Et donc on doit quelque part, pour évoluer, se recentrer par rapport à la pente, se repentir ou retrouver, remettre les choses dans la bonne pente. Alors là, on en a toujours une vision un peu, comment dire, judéo-chrétienne, avec la morale et quelque chose qui nous donne un plafond là autour de ça, de l'idée de se repentir. Ah, j'ai fait quelque chose de mal, zut, c'est raté. Alors qu'en réalité, non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que l'évolution fonctionne comme ça. L'évolution fonctionne par le repenti. C'est un peu bête à dire, mais en réalité, c'est la vérité. Sur un plan structurel, mais alors voilà, là si je structure les choses, là je vais mettre des barrières et des choses comme ça, mais en fait c'est exprimé là dans le carreau. On peut le comprendre avec le carreau. Parce que le carreau c'est justement son truc ça. C'est le truc des mecs. Donc, des mecs sont en 1, 4, 7, genre voilà, psychorigide, le 1, le 4 et le 7, non? En fait, un carreau qu'est-ce que c'est? En fait c'est un carré posé à l'origine à plat, boum, comme ça, c'est un carré c'est posé à plat, hein, au sol, mais qu'on a mis sur sa pointe. Donc on a fait cette bascule, on a créé une pente. Et en fait, on a fait cette bascule pourquoi? Parce que un carré, il y a un cercle à l'intérieur et un cercle à l'extérieur. Un cercle qui passe par les sommets et un cercle qui se trouve à l'intérieur. Et l'idée de l'évolution, c'est de passer du cercle au carré et du carré au cercle. C'est-à-dire, on évolue en créant cette pente, en se verticalisant. Voilà. Allez, au revoir. Voilà, enfin, en gros, voilà, on a une conscience de soi, une conscience de l'être dans une certaine... voilà, on est posé dans une conscience de soi. Et puis on doit évoluer. À un moment donné, on comprend que là, ça fissure de partout, on doit changer, quoi. Donc forcément, en fait, on comprend que la réalité dans laquelle je vis, qui est une réalité horizontale, en réalité, elle a son lien, enfin, tu vois, je vais dire en réalité, c'est bon. Non, elle a son lien, elle a son pendant dans le vertical. Elle a son pendant, en fait, dans le non manifesté. Elle a son pendant dans ce qui vient. Dans ce qui vient se créer, dans ce qui vient dans le soi en évolution. Et ce soi, il faut aller vers ce soi. En fait, c'est comme un double qui marche vers soi. Hein. En fait, il y a une double spirale du temps, il y a la spirale du passé et du présent, puis il y a la spirale du futur aussi. Puis elles se rejoignent en permanence. En fait, elles doivent se rejoindre. C'est le sens du destin, c'est de marcher vers soi. Donc marcher ce qui est vibratoire, en fait. Et voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent bloquer ça. Et ce qui bloque, c'est le fait de ne pas verticaliser les choses. Et le fait de verticaliser, c'est de se reconnecter donc justement à celui qui vient, qui n'est pas encore manifesté. Et donc on se verticalise et à ce moment-là, on devient un carreau. C'est-à-dire le carré donc, qui est posé, qui a son expérience horizontale, eh ben, elle va vivre une expérience verticale, donc de la vision, de la conscience, de la transcendance, du non manifesté. Donc pour ça, elle va se verticaliser. Et du coup, elle va passer du cercle intérieur du carré au cercle extérieur. Et ce cercle extérieur, eh ben, c'est le cercle intérieur d'un plus grand carré, qui est à plat, et qui lui aussi sera amené à se verticaliser. Et c'est ça le carreau en fait. Le monde de la manifestation est là pour se repentir en permanence, se repartir dans le vertical en fait. Et c'est cet exercice qu'on a complètement oublié en fait. On vit de façon totalement horizontale, en oubliant que
voilà, c'est trop petit, quoi. Faut changer de vêtements, faut changer de peau. Voilà, en effet, il y a des animaux qui muent, comme ça, qui nous montrent l'exemple. Et que cette mue se fait dans une verticalité. Dans un moment où on doit passer par la vision, par la transcendance, par le non manifesté. Et ce que propose cette cartomancie, c'est justement d'arriver à ces moments-là, justement de manière à faire déjà un chemin, il y a donc ce chemin de connaissance de soi, qui est un chemin horizontal, qui est le chemin pour comprendre sa nature, donc la nature qui se déploie dans le corps et dans la présence. Et il y a aussi un chemin de la verticalité qui est donc un chemin de la connaissance, un chemin, on va dire un chemin de l'âme, qui va vers, où on marche là à ce moment-là, vers sa transformation, vers son évolution. Et voilà, c'est sur cette planche-là que... Donc je mets en lien les deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre du trèfle, là, de la connaissance, là, pour travailler sur... Là, on travaille sur le 13, donc on travaille sur ce qu'on a vu là avec les cartes, pour chacun, dans son chemin de vie, donc retrouver sa nature avec son défi, son résultat. Et à partir de là, après, on peut monter dans ce qu'on appelle l'énéagramme, donc qui est une division du cercle en 9, là, et qui exprime les 9 typologies d'âme, en fait. 9 typologies d'âme qui correspondent à des... disons, à des acuités, on peut dire, à ce que la personne reçoit, en fait, là où elle en est dans son chemin. Et il y a un lien entre les deux, qui passe par le 7, par l'esprit, en fait. C'est comme si le 7 était la première marche pour grimper dans l'arbre, alors que le 7, là, il est au sommet, donc c'est l'esprit, on monte dans l'arbre l'arbre de vie, on monte jusqu'au 7, et après on redescend incarné avec un corps, donc là on va prendre le corps du 10, du valet, de la dame et du roi, et pour repartir, là c'est le cycle complet, avec les deux portes, mais au niveau du don manifesté, au niveau de l'esprit, là, il y a ce chemin qui se fait à travers l'énéagramme. Et là, le chemin de l'énéagramme, lui, il est beaucoup plus mystérieux. Il y a donc ce 3, 6, 9, là, qu'on retrouve, qui est celui du trèfle, qui exprime le triangle de la création. C'est la vision, ça. C'est en fait un peu comme... c'est exprimé dans ce triangle... La vision, bon, c'est sur un plan, après on peut mettre l'œil d'Horus dedans, c'est cette vision qui te permet justement de se voir, de voir au-delà. En effet, ça a été détourné, en effet, par les francs-maçons, tout ça, tous les vilains ont récupéré ça, évidemment. Tout ce que je raconte là, en réalité, toute cette connaissance que je dévoile, elle était pillée, volée et transformée, voilà, pour faire autre chose. Pour justement faire de nous des esclaves, c'est-à-dire que nous empêcher de rentrer dans la connaissance pour se libérer. C'est ça l'idée, on se libère du conditionnement astral dans un premier temps, donc on comprend notre nature, ce qui fait qu'au lieu de se prendre les vagues dans la gueule, on apprend à surfer tout simplement, voilà, à surfer sur qui on est, sur comment se déroulent aussi les épreuves qui sont en rapport avec cette nature. Et après, là, avec l'énéagramme, on va comprendre aussi... les énéas donc expriment des 9 typologies d'âme, mais sur lequel il y a un chemin aussi, il y a une circulation. C'est jamais figé, c'est toujours en mouvement entre deux énéas, quoi. Mais il faut comprendre ce mouvement-là. Moi, je suis 3 de carreau, donc pour monter au 7, on fait 4 et 3, 7, ce qui fait que je suis en nombre impair sur Terre, mais je suis en nombre pair au ciel. C'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise là-haut qu'en bas. Et donc dans l'énéa 4, je vois, là, donc j'ai écrit là selon... disons la tradition d'énéagramme, donc une tradition soufie, donc c'est une lecture un peu mystique, et donc là c'est le 4, l'énéa 4, c'est le romantique tragicomédien, et qui est en rapport avec le voyageur de l'âme. Donc le voyageur de l'âme, c'est celui qui justement se projette dans des histoires, peut se projeter, avoir ce don d'ubiquité, d'être dans plusieurs endroits en même temps, éventuellement d'avoir plusieurs copines, enfin d'être dans des histoires comme ça, ou de se raconter des histoires, voilà, le romantique tragicomédien. Voilà, c'est ça. Et, mais il est entre... il voyage, il a besoin comme ça de voyager à travers les uns, les autres,
Et en même temps, il chemine entre le 1 et le 2. Voilà, parce que le chemin de l'âme, il suit un chemin qui fait 1, 4, 2, 8, 5, 7. 5, 7, voilà. Alors, pourquoi il fait 1, 4, 2, 8, 5, 7 hein? Il fait 1, 4, 2, 8, 5, 7 parce que c'est le chemin de l'âme. Parce que le chemin de l'âme, il va mélanger cerveau droit, cerveau gauche. Il va mélanger le 5, le 5, le 8, 2, là, le 5, 8, 2 et le 1, 4, 7. Le psychorigide et le féminin éternel retour. Là. Il va mélanger les deux à travers ce baraquement du 1, 4, 2, 8, 5, 7. Alors le 1, 4, 2, 8, 5, 7, c'est le nombre des matchs, c'est le nombre magique par excellence, parce que c'est tout simplement la division de l'unité par 7. Vous divisez 1 par 7, vous obtenez une suite infinie qui fait 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, à l'infini. Et 1, 4, 2, 8, 5, 7, c'est un nombre magique parce que c'est un nombre dans lequel il y a 3 octaves. C'est-à-dire il y a le 7, mais il y a surtout 1, 4, donc 14, 2, 8, 28, et 5, 7, c'est-à-dire 56 plus 1. Donc c'est 3 octaves, c'est 3 octaves, et ces 3 octaves sont à la base, en réalité, de la loi d'octave, qui est une loi, en fait, une loi des énergies, de la manifestation des énergies. C'est-à-dire que lorsqu'on a un projet, quel qu'il soit, eh bien, il va s'effondrer sur lui-même. Naturellement, il va plonger. Sauf si, eh ben, justement, il est remis à l'octave. C'est-à-dire qu'on redouble 2 fois, hein, puisqu'il y a 3 octaves, on redouble 2 fois d'énergie, d'intensité dans l'intention. À ce moment-là, on maintient le projet. Mais sinon, il s'effondre. En fait, tout s'effondre naturellement. Toute pensée, toute intention s'effondre si elle n'est pas menée à l'octave. Si jamais elle ne fait pas, du coup, ce 8. Ça lui permet, en réalité, de faire cerveau droit, cerveau gauche, ça permet un barattement. Ça permet un 8, et ce barattement du cerveau permet la vision. C'est cette activation, en fait, de l'esprit, donc cette souplesse de l'état d'âme, en fait, hein, donc entre le perfectionniste en 1, le tragicomédien et l'altruiste en 2, c'est ce cheminement dans lequel je me situe, dans lequel je me sens le mieux dans cette souplesse de l'esprit. En ce qui me concerne, là, parce que je parle de moi, parce que c'est ce que je connais le mieux, puis que voilà, je fais le rapport entre l'ENEA et la carte. Voilà, voilà. Donc tout ça, ce sont des sciences, des connaissances anciennes, qui étaient destinées à ce que... Enfin, en fait, c'était un monde, ça appartenait à un monde où, finalement, la société était structurée un petit peu de la même manière, avec une recherche d'ordre, en réalité. Mais aujourd'hui, on est en train de patauger par rapport à ça. Mais si je reprends la connaissance des anciens, pour Pythagore et ces gens-là, il y avait quelque chose de très simple qui change tout, c'est que l'homme naît esclave par nature. L'homme naît esclave par nature, donc il a un chemin à faire qui est un chemin d'affranchissement. Il doit s'affranchir. C'est pour ça que l'esclavage allait avec l'affranchissement. Et que ça concernait tout le monde à tous les niveaux de la société, à tous les strates de la société. Donc finalement, dans ces mondes des anciens, où on sait qu'il y avait des esclaves et on les imagine avec des fouets, des méchants et des gentils, évidemment il y en avait. Mais en réalité, ce n'était pas non plus ça. C'était encore autre chose. Et c'était l'idée de se libérer de son conditionnement par la connaissance. Cette voie, c'est une voie spirituelle, en fait, pythagoricienne, qui s'appelle justement la voie de la connaissance. C'est une voie de recherche, d'évolution et d'éveil qui passe par la connaissance, donc des nombres, de la géométrie, de l'astrologie et après de la musique. Ça permet justement de créer, en fait ce sont des arts harmoniques. Voilà. Et donc c'est ce qui permet de nous libérer pour évoluer. Donc là, moi ce que je viens vous livrer, c'est toute cette connaissance des anciens, c'est ce qui m'a été donné, donc c'est ce que je viens partager. Et c'est ce qui me permet aussi de travailler sur de l'accompagnement avec des personnes qui se posent des questions parce que ça ne marche plus trop dans la vie, ça bloque, ça coince, etc. Donc on va travailler là-dessus. Voilà, voilà. Merci Francis. J'ai fait une heure à peu près.
c'est ça. Est-ce que quelqu'un a des questions? Bah oui, on aimerait bien faire notre... Ah oui, ah là là. Ah bah voilà. Bah oui. Alors, Juste avant, je vais savoir si le ouais. choix de la carte, la carte qu'on a à la base, elle a un lien avec l'énéagramme. C'est-à-dire que moi, je pense savoir lequel nom je suis sur l'énéagramme. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça peut être vérifié par la carte? Oui, ça peut être vérifié. On trouve souvent une résonance par rapport au 7 ou par rapport au 9. Parce que les entrées, c'est un peu ça. C'est le 7 et le 9. Voilà. Voilà. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus, sachez que Francis est thérapeute à la maison Naître et Renaître à Quimper. Et vous êtes 15 hein, dans cette Ouais, on est 15 dans ce 15 collectif. thérapeutes, alors dans Et des tous boutiques les de- domaines, Ouais. aussi bien de l'alimentation que du massage, que de la cartomancie, enfin voilà, c'est... Et il y a un stand en bas, au rez-de-chaussée,